Comment insérer et gérer une vidéo avec PowerPoint, la découper, la rogner, la colorier ou encore ajouter des effets, tout cela est bien évidemment possible. Alors pour ajouter une vidéo qui se situe sur mon ordinateur, je vais dans l'onglet Insertion, puis presque tout à fait à droite j'ai le bouton Vidéo, puis Vidéo sur mon PC. Là, j'en choisis une, le temps que cela se charge, voilà. Alors, comme pour tout lecteur vidéo, je peux bien sûr la lancer grâce au bouton de lecture et ainsi la prévisualiser, ou encore me déplacer à certains endroits de ma vidéo en cliquant pour ainsi voir ce que cela donne. Alors, vous verrez que comme pour les images, nous pouvons effectuer de nombreuses modifications à notre vidéo. Tout d'abord, la réduire ou l'agrandir avec les petites boules qui se trouvent tout autour. Je vous conseille les petites boules dans les coins afin de ne pas déformer la vidéo. Voilà. Je peux bien évidemment déplacer ma vidéo où je le veux sur ma diapositive, toujours à la souris. Alors, ensuite, regardez bien, quand on sélectionne notre vidéo, nous avons deux onglets supplémentaires qui apparaissent, Format et Lecture, en dessous de Outils vidéo. Je vais commencer avec le dernier onglet, c'est-à-dire l'onglet Lecture, parce qu'il y a des boutons très importants qui s'y trouvent, et notamment le bouton Découper la vidéo. Ici, ma vidéo fait plus ou moins 1 minute et je veux par exemple ne garder que de la 10e seconde jusqu'à la 40e seconde. J'ai deux petits boutons à gauche et à droite, le premier pour le début, le dernier pour la fin, et que je peux déplacer à la souris. Donc voilà, je déplace le premier à plus ou moins 10 secondes, le dernier à plus ou moins 40 secondes, et si je veux être encore plus précis, eh bien je peux taper le chronométrage exact ici pour le début et ici pour la fin, ou encore grâce aux petites flèches. Bref, ceci me convient, je clique sur OK, un peu de patience, et ma vidéo est déjà découpée. Si je la lance, elle se lance bien à partir de la 10e seconde. Alors ensuite, vous avez également le bouton « Ajouter un signet » très utile lors d'une présentation. En effet, imaginons que lors d'une présentation avec une vidéo en fond, eh bien vous désiriez, par exemple, donner un petit commentaire à partir de la 15e seconde. Voilà, vous voulez en quelque sorte ajouter un marque-page. Eh bien, si vous mettez « Ajouter un signet », voilà, vous remarquez qu'il nous rajoute une petite boule colorée à cet endroit-là. Imaginons que vous devez également faire un petit commentaire à la 24e seconde, voilà, je clique à cet endroit-là, ajouter un signet, encore une petite boule. Et regardez bien, si je lance la vidéo en plein écran, en mode présentation, eh bien ces deux petites boules sont bien là et je peux également cliquer dessus pour que la vidéo se lance à partir de ce moment-là, si besoin. Regardez, ensuite la suivante, et voilà, la vidéo continue à partir de ce moment-là, et ainsi être synchro avec ce que vous voulez dire lors de votre présentation. Donc ce sont en quelque sorte des marque-pages, mais pour une vidéo. Dans l'onglet lecture, j'ai également, ici dans démarrage, sur séquence de clic ou au clic, ou encore automatiquement. Très simple. Lors de votre présentation, voulez-vous cliquer sur le bouton de lecture pour que la vidéo se lance ou préférez-vous que la vidéo se lance automatiquement dès que la diapo s'affiche? Essayons, je mets automatiquement, je lance la diapo en plein écran et vous remarquez que la vidéo se lance automatiquement sans que j'ai dû cliquer sur le bouton de lecture. Ainsi, vous avez compris la différence entre les deux. On peut aussi lire en mode plein écran, pourquoi pas aussi répéter la vidéo jusqu'à l'arrêt, ainsi elle tournera en boucle jusqu'au moment où vous l'arrêtez, c'est possible, ou encore revenir en arrière après la lecture si jamais vous devez la lire plusieurs fois selon ce que vous voulez dire à votre public. Donc voilà, vous avez vu ici les boutons principaux de l'onglet lecture. On peut aussi choisir une apparition en fondu ou un fondu en sortie. Pourquoi pas? Si je vais désormais dans l'onglet format, là on récupère les boutons que l'on avait pour la gestion de nos images. C'est-à-dire, si je déroule ici les différents styles de vidéo, vous verrez que directement cela nous ajoute un effet. Certains sont jolis, d'autres moins, tout dépend de votre vidéo. Mais voilà, cela peut être tout à fait sympa et moderne d'ajouter un effet à votre vidéo. Et voilà, si je lance la vidéo, elle se lit toujours très bien malgré l'effet
sans le moindre problème. Ce qui peut être joli parfois, c'est un effet, on va dire, un peu télévision. Voilà, si j'ajoute une bordure noire, voilà, j'ajoute bordure de la vidéo, la couleur noire, puis je retourne dans bordure de la vidéo, épaisseur, et j'ajoute une plus grande épaisseur, et là, voilà, cela peut donner un effet télévision qui peut être très joli aussi. Bref, soyez créatifs, il y a toutes sortes de possibilités. On peut choisir aussi une forme différente pour notre vidéo. Par exemple, vous aimez ceci, les étoiles à cette branche, et bien voilà, cela peut être sympa aussi, ou encore, vous voyez, différentes choses, plus ou moins jolies selon vos goûts. Les effets vidéo, vous les connaissez certainement déjà si vous êtes fidèle à la chaîne. Réflexion pour ajouter un reflet de différentes tailles et de différentes distances, l'effet de lumière pour ajouter un effet lumineux à notre vidéo tout autour, comme vous pouvez le voir. Pourquoi pas aussi tous les effets de rotation 3D, il y en a vraiment de toutes sortes. Et pourquoi pas aussi combiner plusieurs vidéos sur la même diapositive avec des effets différents, tout est bien sûr possible. On peut également gérer la correction et la couleur. Alors dans correction, vous pouvez gérer les luminosités et contrastes, vous voyez, pour l'éclaircir ou l'assombrir un peu. Ça peut être sympa. Dans couleur, on peut par exemple tout simplement transformer notre vidéo en noir et blanc en choisissant nuance de gris, ou alors encore colorier différemment notre vidéo selon ce que l'on veut faire exactement. Là, je ne montre que les modèles, mais on a aussi d'autres options de couleurs qui sont ici et qui vous laissent bien plus de possibilités. Voilà donc, nous pouvons également rogner une vidéo comme pour une image. Si je clique sur rogner, vous avez des petits angles noirs tout autour que je peux déplacer à la souris. Par exemple, voilà, je ne garde que cette partie-là. Voilà. Je clique en dehors de ma vidéo et le découpage est déjà fait. Si je lance la vidéo, voilà, je n'ai que la partie sélectionnée. Cela vous permettrait de retirer par exemple des bords ou des parties qui ne doivent pas être montrées lors de votre présentation. Donc rogner fonctionne très bien. Et encore, n'oubliez pas aussi les boutons de rotation qui permettent de retourner verticalement ou horizontalement notre vidéo. Vous voyez la différence. Ce qui était à gauche se retrouve à droite et inversement. Ou pourquoi pas retourner la vidéo, la faire pivoter. Ou encore, si vous voulez bien centrer la vidéo par rapport à votre diapositive, aligner, centrer, et ainsi vous êtes bien certain que cela sera centré, et ici aligné au milieu pour centrer verticalement. Bref, vous voyez qu'il y a déjà plein de possibilités pour rendre notre vidéo jolie et pour la gérer assez facilement. Voilà, à très bientôt pour d'autres tutos sur cette chaîne.